Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Alors voici que nous arrivons en fin de semaine puisque nous sommes le vendredi 17 mai. J'espère que vous avez une très belle journée hier. Je crois savoir que le beau temps a été général, on va dire. Et ben aujourd'hui, on est tout autrement. Les derniers soubresauts de l'hiver. Il faut que l'hiver nous donne un dernier petit pied de nez, on va dire. Mais après, tout va aller mieux. Voilà, alors on y croit et puis, on n'a pas trop d'impact sur le climat quand même, mais bon, on prend ce qui vient de bon et on l'accueille avec gratitude. Allez, donc aujourd'hui, vendredi 17, qu'est-ce que va nous révéler notamment ici les portes de l'intuition, cet oracle-là, puisqu'il va être le tirage, nos messages vont être basés sur cet oracle. Et bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble et passer un petit moment, quelques petites minutes ensemble. Allez, sans plus attendre, je vais dévoiler ici la première des cartes qui est tombée. Alors voilà, c'est la carte de la volonté qui apparaît en tout premier ici. Et on voit cette silhouette ici qui se dégage, se détache d'un passé qui va résolument vers l'avenir. On la voit d'un pas décidé. Et la phrase clé pour cette carte est: soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, il va être question de ne pas regarder derrière la personne que nous étions autrefois, si cette personne-là ne nous plaisait pas. Normalement, en général, on va pour évoluer, on avance dans la vie. On s'améliore, on dira, hein, on se bonifie tout au moins. C'est une expression qu'on peut dire comme ça. Alors, si par exemple, voyons quelques exemples, une personne qui était trop timorée, qui n'osait pas s'affirmer, ou alors, au contraire, une personne autoritaire qui avait tendance à imposer son point de vue aux autres, une personne volage, par exemple, sur laquelle on ne pouvait pas compter, tout ça. Si vous étiez autrefois ce genre de personne-là et vous vous rendez compte que ça vous plaisait pas trop ce que vous étiez en fait, mais bon, pas de souci, si vous vous rendez compte, c'est que vous avez une prise de conscience et que vous êtes en pleine évolution et que vous avez changé cela. Donc c'est ce qui importe maintenant. Ce qui compte, c'est ça, c'est de maintenir cette volonté, cet état d'esprit nouveau, ce nouvel épanouissement pour vous. Alors voyez ce qui nous est dit ici. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez, voyez? Certaines personnes sont encore prisonnières d'une d'une personne qu'elles étaient autrefois et qu'elles n'aimaient pas, dont elles ne sont pas très fières. On nous dit ici que ça ne compte pas ça, qu'il ne faut pas rester prisonnière de ça. Allez, je poursuis. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif quoi que vous fassiez. Ce qui est loin d'être le cas, hein. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même, qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vous en tant qu'âme, au plus profond de vous. Pas ce que la vie ou les événements ou les personnes ou votre éducation a fait de vous, mais qui vous êtes vous au fond de vous. Allez, je poursuis. Il faut vous recentrer sur cette progression, vous voyez les questions de progression, d'évolution ici, sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Voilà. Et le passé ne compte plus. Voyez qui vous êtes maintenant, voyez tous les petits bonus que vous avez apportés en vous ou dans votre vie, et puis allez résolument de l'avant comme cette personne-là. Alors au niveau de l'action à entreprendre, parce que cet oracle est intéressant pour ça, parce qu'il y a des petites actions à faire ou des petits exercices, si on le veut, bien évidemment, rien n'est obligé, pour, heu, pour appliquer ce qui est dit là. Donc par exemple, pour nous aider donc à évoluer justement. Par exemple ici, il est dit: «Dès que vous vous ressentez dans le passé», donc dès que vous avez tendance à avoir, des choses pas sympas qui remontent, on va dire en surface. Habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. C'est maintenant que vous avez le choix, maintenant que vous choisissez de devenir qui vous voulez être et ce que vous voulez dans la vie, hein. Soyez aussi encourageant avec vous-même, voilà. Pour vous aussi, il faut être tendre, pas seulement pour les autres, tendre, oui, j'allais dire, oui, tendre. Pour vous aussi, il faut avoir, de la tolérance, on va dire, voilà. Pas seulement pour les autres. Et puis avoir cette volonté, voilà, de regarder résolument le présent qui fera de vous celle que vous serez, celui que vous serez dans l'avenir. Allez, nous passons à la seconde des cartes. Alors, vous voyez, il était question ici
du changement de la personne que vous étiez, de ne pas regarder celle que vous étiez autrefois si elle ne vous plaisait pas trop par quelque façon d'être que ce soit. Et ici, on vous annonce carrément un changement dans votre vie. Ça, c'est une excellente nouvelle. La nouvelle page. Et regardez comme c'est joliment illustré ici par cette page vierge, en fait. Et cette plume qui trace votre présent, votre avenir dans un bel arc-en-ciel. Donc, c'est une nouvelle page positive qui se tourne pour vous, qui s'annonce pour vous, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire avec tous les potentiels possibles, avec de belles choses, de belles couleurs qui arrivent maintenant dans votre vie. Il est dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, au changement positif qui arrive pour vous. Préparez-vous-y. Il y a des façons d'accueillir au mieux possible le changement qui arrive, qui vous est annoncé. Il est dit pour cela, ouvrez votre esprit à ce que vous êtes, à ce qui est en train de se produire, comme si c'était pour aujourd'hui. Et ça, c'est important. Le changement est là. Soyez d'ores et déjà dans un état d'esprit à accueillir ce changement et voilà, à être dans la gratitude par rapport à soi. Il est encore dit, votre attitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Soyez déjà, ressentez déjà, vibrez déjà de cette façon, comme si ce changement que vous espérez, que vous souhaitez, que vous visualisez, faites comme s'il était déjà là. Vous pouvez poser des petites choses qui font comme si ce changement est là. Pour vous, c'est une évidence, il est là. Allez, je poursuis. Vous activez, voilà, dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement et vous activez votre processus créatif. À l'inverse, si vous êtes dans l'attente, on va parler ici d'une attente figée, impatiente, impatiente ou qui doute, qui craint, qui est dans la peur figée. Donc si vous êtes dans cette sorte d'attente, cela va effectivement prendre du temps. Et oui, ça va ralentir le processus. Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous. Une page se tourne et une nouvelle histoire où tout est possible. D'où vous voyez l'illustration magnifique de de ces couleurs arc-en-ciel qui se dessinent ici sur cette page vierge. Où tout est possible. Donc une nouvelle page où tout est possible s'écrit. Ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur, vous êtes l'auteur de cette nouvelle page qui s'écrit et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Voilà, vous êtes pour beaucoup, vous êtes créateur, tous, on le rappelle souvent, vous êtes pour beaucoup dans ce qui va arriver, de ce qui est en train d'arriver. Vous pouvez faire beaucoup en ayant un état d'esprit positif, un état d'esprit où vous positionnez déjà comme si cette chose était là. Au niveau de l'action, d'ailleurs, il est dit, réalisez aujourd'hui même, un acte, même symbolique, qui va dans le sens de ce que vous voulez. Et dans les jours qui viennent, faites de même. Voilà un petit exercice que vous pouvez faire si ça peut vous aider. Je sais pas, par exemple, si on prend l'exemple, vous attendez une maison dans telle région, dans tel endroit, voilà. Vous changez de cadre de vie. Par exemple, vous étiez à la ville, vous allez à la campagne. Et c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors donc, vous pouvez déjà vous environner aujourd'hui, acheter ou fabriquer ou vous munir de quelque chose qui sera pour votre futur environnement. En vous projetant, ça sera pour ma nouvelle maison. Voilà, ça, je le pose là dans la matière. Cette chose-là, dans mon appartement actuel, c'est pas vraiment nécessaire. Mais par contre, oui, dans ma prochaine maison, voilà, c'est pour ma prochaine maison. Voilà, parce que c'est là. Vous voyez, c'est un exemple, mais vous pouvez en trouver quantité d'autres adaptés à votre situation. Allez, nous allons découvrir la troisième des cartes ici. Et voilà, alors ici, c'est l'importance du moment présent qui est souligné. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ici, ce sablier évoque le temps qui est passé, le temps qui est et le temps futur. Donc on vous rappelle, regardez, il y a un tout petit, vous le voyez, un personnage au milieu dans le sablier qui est là, juste au milieu, dans le présent. Voilà, donc le passé, il compte plus. Donc le passé, disons qu'on ne s'attarde pas dessus.
Le futur n'est pas encore, c'est le présent qui importe, c'est le présent et c'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Donc vous voyez, la carte de la nouvelle page qui se tourne, de quelque chose de nouveau, de super positif qui arrive dans votre vie, est encadrée par le fait de la volonté de ne pas regarder qui vous étiez, la personne que vous étiez derrière si elle ne vous plaisait pas, et être encadrée par le moment présent, l'importance de vivre là, le présent. Vous allez voir pourquoi c'est important et à quel point ça l'est. Donc il est dit ici, mesurez combien vos pensées, vos actions de l'instant créent votre devenir. Voilà. Le présent, le moment présent est important parce qu'il, entre autres parce qu'il crée votre devenir. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique, et toujours, on y revient, ce fameux mental qui galope, doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur, et oui. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou qui vous étiez hier et dont vous n'êtes pas fier, par exemple, ou de penser à demain, ou d'envisager le pire, ou de... Voilà. Il est dit ici, centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental, et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité, et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Voilà. Le fait de se recentrer, de se trouver dans le moment présent, amène une grande sérénité. Alors il y a des petits exemples pour ça. Quand vous êtes en train de faire un gâteau, par exemple, ou de faire du pain, c'est sympa de faire son pain de temps en temps. Voilà. Il y a des machines qui existent, mais par exemple, faire du pain, vous êtes là, vous pétrissez la pâte, ou quelque pâte que ce soit, vous pétrissez la pâte, vous avez les mains qui pétrissent, vous sentez la farine, vous la sentez devenir souple, cette boule de pâte devenir souple, élastique, puis après vous la voyez monter, voilà. Vous pouvez suivre les étapes, vous le vivez pleinement, vous sentez les odeurs qui émanent avec le levain, tout ça, vous sentez tout ça. Pareil, le jardinage, vous êtes là, les mains dans la terre, à toucher le végétal, et vous ressentez tout ça et ce bonheur et les senteurs autour. Vivez-le pleinement. Vous vous douchez pareil. Vous sentez l'eau qui ruisselle sur votre peau. Vous sentez, oui, vous avez l'odeur du savon, du gel douche. euh, toutes ces choses, toutes ces sensations-là, vivez-les pleinement. C'est très important pour votre développement personnel et pour vous recentrer. Alors au niveau de l'action ici, à entreprendre, le petit exercice, on va dire, il est dit pour bénéficier de l'extraordinaire puissance de l'ici et maintenant, lors de chaque action, voilà, de votre journée, soyez exclusivement attentif à ce que vous faites, comme si rien d'autre n'existait. Vous vous sentirez dynamisé et plein d'une force créatrice. Mais voilà en quelque sorte, vous voyez, comme je vous disais, les deux conditions sine qua non ici qui sont données pour vivre le plus pleinement cette nouvelle page qui se tourne et qui arrive pour vous, avec de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà, donc on a eu une belle nouvelle pour aujourd'hui et puis de beaux et puissants conseils à la clé. Voilà, avec tout ça, 13h13 au moment où je vous disais cela. Alors, avec tout ça, je vais vous souhaiter une excellente journée, un excellent vendredi, une bonne fin de semaine. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.